Coucou les apprenants de français, je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'inviter, j'ai le plaisir d'échanger de nouveau avec Sophie Rouberti à l'occasion de son nouveau livre Je reconnais les saints. Je reconnais les saints dans les églises et les musées, qui a été publié donc récemment en octobre aux éditions MAM. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir échanger à propos de ce livre, Sophie. Euh, Bonjour Alice, Bonjour. merci beaucoup de votre invitation. Je suis toujours très heureuse de parler avec vous et d'échanger sur des sujets variés. C'est passionnant. anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Donc dans ce livre, Sophie, vous invitez le lecteur à tenter de reconnaître, d'identifier les saints dans les musées, dans les églises, et aussi comme dans vos précédents ouvrages, eh bien vous aidez le lecteur à apprécier les œuvres artistiques. Et ça, je trouve Oui, ça, oui. oui, l'idée, c'était face au constat qu'il est parfois difficile de savoir quels sont les saints qui sont représentés sur des tableaux, sur des statues ou sur des vitraux, il m'a semblé important de donner des clés de lecture, des explications pour que les enfants et les adultes aussi puissent reconnaître certains saints avec ce qu'on appelle leurs attributs. Alors les attributs, Mm. ce sont des caractéristiques des saints. Et avec certains éléments, on peut mieux comprendre ce qui est représenté dans les scènes religieuses. Mm. Et donc, ce- vous avez dit ce qui vous a inspiré à écrire ce livre, à publier cet ouvrage, donc c'est d'aider les gens à avoir des clés de lecture pour Oui, reconnaître les saints. C'est ça qui vous a oui, incité, enfin inspiré. c'est parce que je me rendais compte que beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce qui se passait ou en voyant une statue ou une scène, ne savaient pas ce que ça représentait. En Mm. fait, même dans notre propre société, on se rend compte que certains ne comprennent pas ce qui est autour d'eux. Mm. Quand on va en voyage à l'étranger, très loin, dans un pays, euh, par exemple pour nous, quand on va en Asie, on ne comprend pas tout parce que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre civilisation, et les personnages qui sont représentés ne nous disent rien, nous ne les comprenons pas, nous ne savons pas ce qu'ils représentent. Mais dans notre pays, chacun devrait comprendre la culture dans laquelle il est. Et c'est pour ça que je veux aider à comprendre et je veux aussi donner des explications pour que les choses semblent plus simples. Oui. Et de plus, la plupart des saints que vous avez choisis dans cet ouvrage ont eu une vie assez incroyable. Donc cela nous permet aussi de découvrir leur histoire, n'est-ce pas? Oui, parce ils font partie de notre histoire, en fait. Mm. Ils font partie alors tous ne sont pas français, certains sont italiens ou peuvent être d'autres pays. Saint-Augustin venait d'un pays qui ne s'appelait pas encore l'Algérie, mais en tout cas, il vient de de cette zone-là. Certains sont les apôtres, par exemple, Mm. venaient de Palestine. Donc, on a, en tout cas sur notre zone culturelle méditerranéenne et européenne, on a beaucoup de saints qui ont beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de choses à nous dire.
sur la manière dont ils ont vécu et la manière dont ils ont vécu leur foi en Hmm. particulier. Oui, donc j'allais vous demander pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas de religion catholique, euh, qu'est-ce que c'est un saint? Alors déjà, mon livre ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Bien Il sûr. s'adresse à tous, puisqu'en fait, on est, même s'il y a tout le monde n'est pas chrétien, mais on est quand même dans une société, en Europe, une société qui est marquée par le christianisme et on voit beaucoup de traces du christianisme, en particulier par les églises. Hmm. Alors, en France, puisque moi je vis en France, c'est particulièrement vrai, mais où vous vivez aussi, Alice, c'est Hmm. aussi très vrai. Il y a beaucoup d'églises, en fait, dans toute l'Europe. Euh, et donc, euh, et donc, en fait, les saints, qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est quelqu'un qui a voulu suivre le Christ. C'est des gens qui ont dit oui à Dieu. Alors, ce ne sont pas des gens parfaits, mais ils ont cherché à suivre le chemin suivi par le chemin proposé par le Christ et qui nous est raconté dans les évangiles. Alors, les vies peuvent être des saints, peuvent être très différentes les unes des autres. Certains sont partis au bout du monde, je pense aux missionnaires, je pense aussi à des religieux ou des religieuses qui sont partis ouvrir des écoles ou des hôpitaux et puis ou simplement vivre parmi les populations. Je pense à Charles de Foucault. Hmm. Et puis d'autres sont restés dans leur pays, simplement, alors des religieuses qui sont restées toute leur vie au même endroit, mais qui ont vécu une vie droite dans la prière et dans un dialogue avec le Christ. Et puis d'autres sont peut-être plus proches de nous, sont pères et mères de famille ou jeunes. On a des jeunes saints. Je pense en particulier à deux jeunes qui vont être bientôt canonisés. Alors Hmm. canoniser, ça veut dire que l'Église reconnaît particulièrement ces personnes comme étant saints. Alors je pense à Carlo Acutis et à Pier Giorgio Frassati, qui étaient des jeunes, et en Hmm. particulier Carlo Acutis, qui est mort alors qu'il avait 15 ans, je crois, Oui, oui. et qui vont être canonisés. Et puis, il y a aussi beaucoup de saints qui ne sont pas canonisés, parce qu'en fait, parce qu'ils ne sont pas forcément connus, mais qu'ils ont vu une vie peut-être plus cachée que d'autres. Hmm. Et tout cela, ils ne sont pas dans les églises, mais on les fête au moment de la Toussaint, le 1er novembre. Et c'est une fête particulière dans l'église pour fêter tous ceux qui sont saints, et même si on ne les connaît pas. Hmm. Et donc, Sophie, les saints, le fait d'être saint, c'est une caractéristique de l'Église catholique ou est-ce qu'il y a aussi des saints dans l'Église orthodoxe? Il y a aussi des saints dans l'église orthodoxe. Mais ce ne sont Et pas les mêmes saints ou est-ce que vous alors, savez? tous ceux qui sont avant le schisme, avant la Ah oui. séparation, sont communs, Mhm. et puis après, certains sont différents. Mhm. Et j'ai fait des recherches et j'ai vu, enfin j'ai trouvé qu'on estime qu'il pourrait y avoir plus de 6000 saints. Alors, 6000 Donc, saints canonisés, oui, c'est-à-dire plus. ceux qui sont reconnus Mm, officiellement par l'Église comme saints, plus tous ceux qui sont bien plus nombreux, qui ont vécu une belle vie, mais qui ne mm, sont pas canonisés, parce que pour être canonisé, il faut ce qu'on appelle un procès. mm.
mais ce n'est pas un procès comme lorsqu'il y a quelqu'un qui est coupable de quelque chose, mais c'est un procès, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des juges Mm, qui, voilà, qui regardent. Il y a des dossiers très importants mm, à constituer pour être certain que les personnes qui sont canonisées sont vraiment saintes et méritent d'être honorées en tant que telles. oui, Alors, il y a très longtemps, dans les premiers siècles, oui. on disait qu'on était canonisé par la vox populi, c'est-à-dire la voix du peuple. Ah, C'est des gens qui avaient eu une vie particulièrement sainte au service des autres. Et bien finalement, dès leur mort, ils étaient, ils étaient reconnus comme saints et il n'y avait pas toutes les procédures qu'on a maintenant. ah oui. Mais j'ai vu aussi qu'au début, les saints étaient seulement des martyrs et qu'après, au fil des siècles, on a considéré d'autres personnes, par exemple des moines ou des, comme vous avez dit, des religieuses, des gens normaux qui avaient une vie normale. Mais au début, c'était seulement des martyrs. Oui, c'est vrai. Mm, Oui, oui. Au premier siècle, c'était essentiellement, au cours des premiers siècles, essentiellement des martyrs. mm, Donc un martyr étant quelqu'un qui est tué à cause de sa foi. oui. Et donc, ma question, c'était, comme il y a énormément de saints, plus de 6 000 saints sans doute, comment est-ce que vous avez fait votre choix? Parce que vous avez sélectionné 30 saints dans votre ouvrage. Alors, comment est-ce que... Ça a été très difficile. J'ai beaucoup discuté avec mon éditeur. Et puis, l'idée était de couvrir un peu toutes les périodes de l'histoire, Hmm, des apôtres qui ont connu le Christ, des saints des premiers siècles au temps des grandes persécutions, et puis des saints du Moyen Âge, de la Renaissance et jusqu'aux périodes récentes. hmm, Et donc avoir des images variées. Et puis aussi, j'ai choisi des saints qui étaient beaucoup représentés dans les églises. Je pense par exemple à, bien évidemment, Marie, la mère de Jésus, qui hmm, était incontournable, qui était obligatoire. Et puis, et puis des saints comme Saint Antoine de Padoue, qui est hmm, très souvent représenté dans les églises, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hmm, donc Sainte Thérèse qu'on retrouve aussi beaucoup dans les églises parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'a pris et qui l'aiment particulièrement, qui ont une euh, oui, qui se confient beaucoup à elle. hmm. Et, et puis d'autres saints comme Saint Pierre ou Saint Paul qui sont de grands saints et qui sont très souvent représentés dans les églises. Hmm. Saint Antoine de Padoue, c'est le patron du Portugal. Donc ici où Oui, j'habite au exactement. Portugal, il y a tout le monde, même dans les magasins, hein, dans les boucheries, les pâtisseries, il y a toujours une statue de Saint Antoine. Voilà. Donc c'est bien de se dire comment peut-on reconnaître Saint Antoine? Et Oui, effectivement, il est né au Portugal. Donc donc c'est pour ça, je pense oui. qu'il est le saint patron du Portugal. Et il est Et assez facile à reconnaître, n'est-ce pas? oui, Parce qu'il porte toujours l'enfant Jésus dans ses bras. exactement. C'est comme ça qu'on les donc il est en moine franciscain et il donc avec sa robe de bure, Oui, qui est marron, brune, et donc on le reconnaît facilement. Je peux montrer l'image que oui, j'avais choisie. j'allais la Voilà. montrer. Oui, et c'est vraiment une très belle peinture que je ne connaissais pas. Euh, je l'ai regardée avec mes enfants parce que j'ai un de mes fils s'appelle Antoine, donc bien sûr il était Ah, très intéressé. bien sûr. Et mes enfants ont vraiment ont été ont admiré, enfin, ont beaucoup aimé cette image, cette photo.
parce que je pense ils ont beaucoup aimé ce tableau, en particulier par la tendresse Oui, qui se c'est ça. dégage. Je vais le remontrer quand même pour que Oui, oui, parce que vos la apprenants lumière puissent le voir. aussi est Alors, je ne magnifique. sais pas si on voit très bien. Voilà, je pense que Si, c'est si, pas on mal. voit bien, oui. Mm, On voit cette tendresse mm, de saint Antoine pour l'enfant Jésus. Et au-dessus, on a un petit groupe d'anges oui, qui sont là pour montrer le caractère sacré de la scène. Et puis, je remonte encore voilà, moi j'aime bien qu'on apprenne à voir. Alors, oui, exactement. regardons, on voit aussi Saint Antoine qui tient un lys, Mm, et donc ce lys qui est le symbole de pureté et qu'on retrouve souvent chez Saint Antoine. mm, Et remarquez que l'enfant Jésus est assis sur un livre. Alors, ce ouais, livre, comme souvent dans les statues, quand on voit un livre, c'est la Bible ou les Écritures saintes, mhm, ou parfois, quand le saint représenté a beaucoup écrit, eh bien, c'est un livre qui représente ses œuvres. mm, Mais là, ce livre représente la Bible. C'est ce qu'on appelle l'écriture sainte. oui. Voilà. Et aussi pour chaque saint, en général, chaque saint nous aide. Si on a un problème, en quelque sorte, il peut nous aider. Et dans le cas de Saint Antoine, il nous aide à retrouver des objets perdus, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de personnes l'invoquent. Oui, Invoquer, ça veut dire le prier, penser particulièrement à lui pour retrouver des objets. Euh, Parce qu'en fait, ça fait référence à un épisode miraculeux de la vie de Saint Antoine qui mm, a été profondément marqué parce qu'il y avait un objet qui avait disparu. Je ne sais plus lequel, un livre peut-être. Et en fait, il avait été accusé de l'avoir volé. mm. Et en fait, l'objet a été retrouvé. Et depuis, on l'invoque, on le prie, on lui demande de nous aider à retrouver cet objet. Alors, Oui, dans votre... c'est pas magique, hein. Oui, oui, oui. Quand on invoque les saints, c'est pas du tout une question de magie parce que c'est d'abord la prière et puis bah, si on doit retrouver l'objet, on le retrouve. Bien Voilà. sûr. Mais oui, dans votre ouvrage, il est écrit un manuscrit dérobé. Donc, en effet, Voilà, c'est on ça. lui avait volé un manuscrit dérobé. Un manuscrit. On lui avait dérobé un manuscrit. Et vous avez aussi parlé de donc Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est beaucoup plus récente comme Oui. sainte, Mhm. beaucoup plus moderne. Donc, dans votre ouvrage, vous avez la représentation que vous avez choisie d'elle est beaucoup plus moderne, j'ai Oui. trouvé, et très Alors, intéressante. elle est assez originale. Mm, Parce qu'en fait, on la voit souvent. Alors, je ne sais pas si au Portugal, on a beaucoup de Sainte Thérèse, mais en tout cas en France, oui, énormément. Mais ce sont souvent des statues. Et j'ai trouvé que elle était intéressante parce que, effectivement, alors elle date des années 20, oui, parce que donc Sainte Thérèse, c'est une sainte du 19e siècle mm, qui a été religieuse. Elle a vécu très peu de temps, parce que je crois qu'elle est morte à 24 ans. c'est ça, c'est ça. Et et en fait, elle a beaucoup écrit à la demande de ses supérieurs, en particulier un livre qui s'appelle Histoire d'une âme. Et elle a dit, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Et les roses qu'elle a devant elle, et souvent dans les statues, on la voit avec des roses à ses pieds, eh bien, ça représente tous tous les cadeaux qu'elle nous fait quand on la prie, toutes ces grâces, on peut dire. Donc Mm, la grâce, c'est comme un cadeau du ciel. Eh bien, ces roses sont vraiment caractéristiques
de Sainte Thérèse. Oui. Et Sainte Thérèse, c'est un bon exemple, je trouve, pour montrer qu'un saint n'est pas forcément quelqu'un qui a une vie extraordinaire, n'est-ce pas, Sophie? Parce que Sainte Oui, Thérèse, elle n'a pas vraiment eu, enfin, elle a eu une vie assez normale, elle est restée dans sa Normandie, en alors France. je dirais oui et non, Oui, parce qu'en fait, à 15 ans, elle voulait absolument rentrer au couvent. Alors vous imaginez, si vous oui, avez des enfants de 15 ans, et si vos spectateurs, je sais pas comment vous les appelez, ont des enfants de 15 ans, à 15 ans, on a du mal à imaginer un enfant qui trépigne à l'idée d'aller au couvent. Et elle est même allée voir le pape. Elle est allée en pèlerinage c'est vrai. avec son père à Rome pour aller voir le pape, pour lui demander de rentrer au couvent, lui demander une dérogation, une autorisation particulière pour rentrer au couvent, ce qui est incroyable. Mm, Et elle a vécu une vie toute simple, mm, simplement de prière, une vie joyeuse, et elle, elle a, oui, une vie d'attention aux autres, de, 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 de toutes petites choses. oui, Voilà. Et exactement. voilà. Et en mourant, elle a dit, juste avant de mourir, elle a dit, je ferai tomber une pluie de roses. Et voilà, c'est cette pluie de roses qui est représentée par les artistes. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a vécu une vie toute simple, comme vous disiez, vraiment dans les quatre murs de son couvent, et pourtant, elle est la sainte patronne des missions. Ah, C'est-à-dire, elle est celle qui, en fait, vers qui se tournent les missionnaires, parce mm, elle priait beaucoup pour les missions et pour les missionnaires. Et donc mm, l'Église, de manière étonnante, mais finalement ça oui. se défend, à la nommer patronne des missions. Mm, c'est intéressant, oui. Et ce tableau, j'ai trouvé les roses qui sont dorées, n'est-ce pas, sur ce tableau que vous avez choisi. Ça fait un peu penser à un tableau de Klimt, j'ai trouvé. Mais bon, Ah bah alors le style. effectivement, dans Klimt, chez Klimt, on trouve souvent du doré. Alors Mm, pourquoi le doré? Le doré, on le trouve aussi sur les mosaïques, par exemple à Ravenne, oui. ou on le trouve aussi sur certains retables, Mhm, les retables, voilà. mm, Ce doré, c'est le signe du d'accord. divin, Oui. voilà. Et Et dans donc, les églises orthodoxes aussi. oui, C'est, les icônes ont oui. souvent un fond doré, et donc là, ça rapproche au divin parce que c'est une matière, l'or est une matière très précieuse, Mm, oui. voilà. Et donc, ces deux tableaux que nous avons vus de Saint-Antoine et de Sainte-Thérèse sont dans des musées où Sainte-Thérèse, c'est une collection privée. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin, s'il y a des différences entre les représentations des saints dans les églises et dans les musées, ou s'il Alors, n'y en a pas? non, non, parce qu'en fait, généralement, les représentations des saints, les tableaux, les statues qui sont dans des musées étaient destinés en premier à des églises ou à des couvents. Et Mm, en fait, ils ont été enlevés, alors en France, beaucoup au moment de la Révolution française. mm, Il y a beaucoup de statues qui ont été, ou de tableaux qui ont été soit détruits, soit emmenés dans les musées, puisqu'en fait, tous les biens euh, religieux étaient considérés comme au, appartenant à l'État. mhm. Et il y a eu une deuxième période, c'est en 1905. En France, on a eu la séparation de l'Église et de l'État, Mm, et toutes les églises et tous les biens des églises ou des cathédrales devenaient propriété publique.
Mm. Et donc, à ce moment, on a aussi sorti les plus grandes œuvres des, des musées ou des églises ou des couvents, parce qu'on a expulsé, en France, on a expulsé les religieux et les religieuses. On leur a dit, on veut plus de vous en France. Et donc, on a leurs biens, leurs couvents ont été vidés des œuvres d'art très souvent. Mm. Voilà. Oui. Après, ils ont eu l'autorisation de revenir parce que beaucoup de moines et de prêtres se sont battus ou sont revenus en France pour être aux côtés des soldats français. Mm. Et donc, on s'est dit qu'ils méritaient bien de rentrer dans leur pays. Mm. Donc, ils ont pu parfois récupérer leur couvent, pas toujours, mais donc beaucoup d'œuvres se sont retrouvées dans les musées. Mm. Et on a aussi enlevé certaines œuvres des églises pour mieux les protéger, Oui, aussi. pour éviter les vols, les dégradations, les pillages. Voilà. Mm. Alors, pour revenir à nos saints, il y a une sainte qui est incontournable en France, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Ah oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les attributs de cette grande sainte? J'avais fait une vidéo, il y a une vidéo sur YouTube pour expliquer qui est Sainte Jeanne d'Arc. Et aussi, euh, oui, expliquez-nous un peu Alors, Sainte Jeanne d'Arc. j'ai un intérêt tout particulier pour Sainte Jeanne d'Arc. J'ai une fille qui s'appelle Jeanne, d'ailleurs. Oui. Et donc, en fait, Sainte Jeanne d'Arc, pour expliquer à ceux qui ne la connaissent pas, c'était une bergère. Et toute jeune, elle a entendu des voix divines qui lui demandaient de libérer la France. Alors, elle lui demandait de libérer la France, de faire couronner le roi à Reims, parce qu'on était en pleine guerre de 100 ans. Mm. C'était vraiment la situation en France était dramatique. Les gens souffraient beaucoup et le roi de France n'était pas vraiment le roi de France et vivait sur une toute petite zone, enfin n'était responsable que d'une toute petite zone. Et elle devait aussi ce qu'on appelle bouter les Anglais hors de France, c'est-à-dire faire repartir les Anglais chez eux. Mm. D'ailleurs, ceux qui la jugent ont dit mais Dieu n'aimait pas les Anglais. Si, mais chez eux. Voilà. Donc elle a réussi à convaincre le roi de lui confier une armée et elle a délivré Orléans, délivré un certain nombre de villes jusqu'au moment où elle a été emprisonnée par les Anglais et condamnée à mourir, donc à être brûlée Mm. sur un bûcher. Donc elle est morte brûlée et elle n'avait que 19 ans. Mm. Voilà. Donc elle ne s'est pas battue elle-même, mais c'est elle qui dirigeait les troupes et qui leur donnait des ordres et qui leur donnait la force Oui. d'avancer et la force de se battre pour la France. Alors, Sainte Jeanne d'Arc, là, je l'ai montré, Mm. c'est un tableau d'un peintre qui s'appelle Ingres. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, on Si, voit à peu si, près. on voit bien, on voit bien. Là, elle est au couronnement du roi Charles VII. Donc, elle a accompli sa mission et elle est présentée avec une armure et un oriflamme, un drapeau sur lequel était marqué Jésus-Maria, c'est-à-dire Jésus et Marie, drapeau oriflamme qui l'a accompagné pendant toutes ses batailles, pendant son chemin. Mm. Voilà. Et on la représente aussi parfois écoutant ses voix Mm. en bergère. On peut la voir avec ce geste qui explique qu'elle écoute ses voix. On peut la voir
On peut la voir en prière, Oui. comme si elle était à l'écoute de ce que Dieu lui demandait. On peut la représenter, donc elle peut être en bergère. On peut la voir aussi au moment de sa mort, quand elle est sur le bûcher. Mm. Et on peut la représenter aussi en présence du dauphin. Le dauphin, c'est le fils aîné du roi c'est celui qui doit devenir roi. Donc Mm. on la voit aussi en présence du dauphin. Oui, qui était Charles VII, n'est-ce Voilà, pas? Mm. exactement. À l'époque. Mais il y a dans cette peinture que vous avez choisie, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est le peintre s'est représenté, n'est-ce pas, je crois, si je Oui, me c'est souviens. représenté derrière. Oui, 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 oui. Ouais, C'était assez drôle. voilà, on le voit. Alors, je vous le montre, on le voit ici. C'est Ingres, le peintre, oui, et Voilà. il s'est représenté avec une auréole. Non, Une auréole? non, 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 pas non, lui, non, pas en lui, écuyer, pardon. en écuyer. Il s'est représenté en écuyer, mais c'est Jeanne qui a déjà une auréole. C'est ça Oui, qui est aussi, oui. alors qu'elle n'est pas encore sainte. Alors, en Parce que fait, généralement, les saints, on a oui, oublié de le dire, sont représentés. On peut savoir si une personne est un saint ou une sainte parce que il a l'auréole. Il oui, porte une auréole. c'est vrai. Mm, 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 voilà. Et elle n'est pas encore sainte, mais en fait, les saints sont toujours représentés de leur vivant, enfin, quand ils sont vivants, et donc on les représente avec leur auréole, même si on ne peut pas être saint de son vivant. En fait, on ne peut être déclaré saint on ne peut être canonisé qu'après sa mort, bien sûr. oui, mais dans le cas de Jeanne, de Sainte Jeanne d'Arc, elle a été canonisée très tard. Oui, ah non, oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, Oui, elle a été peinte au 19e siècle, oui. donc en 1854 à peu près, alors qu'elle n'a été canonisée qu'au 20e siècle. Et oui, Mm, vous avez raison, le peintre a eu l'audace de la montrer comme une sainte alors qu'elle n'était pas encore canonisée. C'est mm. vrai, Et pour le peintre, c'était une sainte. exactement. Et je pense pour beaucoup de Français aussi. Et c'est intéressant de voir que certains saints sont canonisés, certaines personnes sont canonisées très peu de temps après leur mort, et pour d'autres, il faut plusieurs siècles. Et c'est le Mm. cas de Jeanne d'Arc. Voilà. Elle est morte au XVe siècle et elle est canonisée au XXe siècle. Il aura fallu 500 ans pour qu'elle soit canonisée. Et pourquoi, d'après vous, elle a été canonisée si tard? Euh, je ne sais pas. Alors peut-être des raisons politiques. Mm, Euh, Parfois, des canonisations sont retardées parce que politiquement, ça poserait des problèmes mm, dans un pays par rapport à la vie du personnage, des choses, ça peut toucher parfois des sujets sensibles, mm, même si ça ne remet pas en cause la, la sainteté de la personne, mais politiquement ou diplomatiquement, ça peut poser des problèmes. Alors mm, pour des saints très anciens qui sont déjà canonisés, ça ne pose pas de problème, mais pour des canonisations, l'Église a le temps. Rien mm. n'est rien n'est urgent. Donc en fait, parfois l'Église préfère attendre. Oui, c'est ça, je pense. Et puis, il y a le fait aussi que, comme vous l'avez dit, elle a bouté les Anglais hors de France et c'était une guerrière en quelque sorte. Donc peut-être que c'est ça aussi, je ne sais pas. C'est lié je pense que après la Première Guerre mondiale, la France avait certainement besoin d'une image forte. Et il y Mm, avait déjà cette vénération pour Jeanne d'Arc.
et on avait besoin voilà, de reconnaître ce côté, ce besoin de reconquérir, reconquérir des territoires qui avaient été pris par les ennemis. Oui. Et puis aussi, dans le cas de Jeanne d'Arc, ce qui est assez incroyable, c'est elle est représentée dans le monde entier, n'est-ce pas? Oui, Il y a une oui, oui, statue d'elle en Russie. oui, récente, ouais, 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 Oui, ouais, ouais, c'est ouais. assez incroyable, je trouve. Et j'avais une élève américaine qui habitait à Portland et elle m'avait dit qu'il y avait une statue d'elle à Portland, aux États-Unis. Mais Donc, les saints sont universels. oui, Par exemple, en France, on va avoir Sainte Jeanne d'Arc, Saint Martin, mais on mm, va avoir Saint Antoine de Padoue, qui n'est pas un saint français, bien sûr. ou on va avoir d'autres des saints. Les saints, voilà, sont à tout le monde. Oui, vous avez raison. Mais dans le cas de Jeanne, de Sainte Jeanne d'Arc, son histoire est fortement liée à l'histoire de France. Donc, Et, et en même temps, elle est, comme tous les saints, c'est universel. mm, Son histoire est universelle, cette forme de ce combat qu'elle a mené, mais aussi ce qui est reconnu, c'est aussi sa vie de prière et mm, sa relation, sa foi. Sa foi, il faut avoir une foi à déplacer les montagnes pour aller voir le roi, lui demander une armée alors qu'on est une jeune bergère. mm. C'est incroyable. Et puis elle a reconnu le roi elle a même reconnu le roi quand elle est arrivée, Oui, c'est une alors scène qu'il qui est, s'était caché. il s'était caché au milieu de la cour. Et elle l'a reconnu, elle a su qui c'était, Ouais. sans avoir vu de photo, Oui. évidemment. Voilà. Donc vous avez mentionné Saint Martin. Saint Martin, c'est aussi un grand saint euh, qui a christianisé la France, n'est-ce pas, Oui. Sophie? Alors c'est un grand saint, Saint Martin, qui vient probablement d'une région qui serait l'actuelle Hongrie. Mm, Donc, et il était il était fils d'un officier de l'empereur de l'Empire romain et lui-même a fait partie de l'armée romaine. Il était soldat romain et en fait, il est très connu pour un événement qui est qu'un soir d'hiver, il a, il a croisé un mendiant qui mourait de froid et il a coupé son manteau pour lui en donner la moitié. mm, Et c'est souvent cette scène qui est représentée quand on voit un, un soldat qui mm. coupe son manteau en deux, voilà, qui coupe son manteau en deux et qui le donne à un mendiant, on sait que c'est Saint Martin. Ouais. Voilà. Alors pourquoi, parfois on se dit, mais il aurait pu lui donner en entier. Pourquoi est-ce qu'il a donné seulement la moitié de Mm. son manteau? C'est parce qu'en fait, l'armée était propriétaire de la moitié de l'équipement du soldat. Ah, Et donc, il n'a donné que la partie qui lui appartenait. Et l'autre moitié, il l'a gardée puisqu'il ne pouvait pas donner ce qui ne lui appartenait pas. ah, d'accord. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait gardé l'autre moitié parce qu'il faisait très froid. Donc, Voilà, eh bien non. et comme il n'avait rien d'autre à donner, bon, il a déjà donné la moitié, c'était bien. Eh bien non, en fait, il a tout donné. Il a donné tout ce qui lui appartenait. Il est aussi appelé Saint Martin de Tours Oui, parce que il est enterré à Tours. On oui, 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 peut oui. visiter sa tombe à Tours. Et alors il a fini par quitter l'armée et puis il est ordonné prêtre et il a fondé le premier monastère d'Occident, ce qui est près de Poitiers, ce qui est important. Mm, Et puis, en fait, il aurait voulu continuer à rester tranquille, enfin
tranquille, peut-être pas, mais mener une vie de prière. Et ce sont les habitants de Tours qui ont tout fait pour qu'il devienne leur évêque, alors que ça n'était pas son souhait. Et, et, et alors, vous disiez tout à l'heure que les premiers saints euh, étaient tous des martyrs, et Mm, Saint Martin est un des premiers mm, à être canonisé sans avoir été euh, martyrisé. Il est mort, comme on dit, de sa belle mort. Enfin, je pense qu'il était épuisé par une vie toute tournée vers les autres, une mm. vie de service et de prière. Oui. Voilà, Et parce qu'il a sûrement, canonisé, il a évangélisé, il a beaucoup prêché, c'est-à-dire prêcher, c'est parler de Jésus, parler de Dieu. Il a beaucoup prêché dans les campagnes en France. Et oui. d'ailleurs, on a beaucoup de villages qui s'appellent Saint-Martin. Oui, parce que il n'y a pas seulement des statues, des œuvres d'art, des peintures, c'est aussi les noms des villages, les noms des écoles, ou enfin, ça peut Oui, être des noms d'écoles. Donc c'est intéressant. Après, quand on connaît la vie, l'histoire de ces saints, ah, Saint-Martin, et comme vous dites, on peut tout de suite se représenter le saint et voilà. donc, Donc oui, lui, il est quasiment toujours représenté en soldat oui. romain, donnant son manteau à un pauvre. Et Alors l'histoire parfois, de, oui, oui, pardon. pardon, allez-y, oui. Parfois, on peut le voir en train de baptiser des personnes qu'il a converties, on peut le voir en évêque, mais c'est vrai que l'iconographie retient Mm. surtout l'épisode du manteau. Oui. Et vous parliez donc, oui, de Saint-Martin évêque. Donc sur mon site, je raconte cette histoire. Vous pouvez l'écouter et la lire sur aliceyel.com. Et il y a aussi une histoire que donc j'ai appris en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il est fêté le 11 novembre. Et il y a une très belle tradition de marcher dans les rues avec des lanternes, de chanter des chansons et de célébrer Saint-Martin. Et en Allemagne, l'histoire raconte qu'il ne voulait pas devenir évêque. Tout le Mm. monde voulait qu'il Oui. devienne évêque et il s'était caché dans une étable avec des oies. Les oies avaient commencé à glousser et donc tout le monde l'avait découvert. Et finalement, il s'était rendu et il avait dit, d'accord, je vais devenir évêque. Ah, je ne connaissais pas l'histoire de Loa, mais Oui, je savais que Martin ne voulait pas être évêque. Bon, les oies l'ont donc peut-être aidé. C'est amusant, comme c'est une oui. jolie tradition. Et Oui, l'autre tradition, donc en Allemagne, c'est de manger soit un canard, soit une oie le 11 novembre. d'accord. Et au Portugal, ils le célèbrent aussi, ils le fêtent même dans les écoles publiques, parce que mes enfants, on leur raconte toujours cette histoire. Mais au Portugal, c'est l'occasion de manger des châtaignes. Donc D'accord. Saint-Martin aurait donné sa cape, la moitié de sa cape, et ils auraient aussi mangé des châtaignes. Il aurait aussi Bon, mangé des châtaignes avec le mendiant. d'accord. Bah écoutez, là, ça, je ne connaissais pas cette histoire, mais je trouve très intéressant de Oui, voir comment les traditions s'installent autour des saints. Je pense aussi, puisque vous parlez de l'Allemagne, je pense aussi à Saint-Nicolas oui. et la Saint-Nicolas qui est beaucoup fêtée Mm. dans les pays germaniques. En Mais France, aussi ces en pays, Alsace en Alsace, et en oui, en Lorraine. Lorraine, oui, Mm. parce que en fait, c'est une région proche de la frontière allemande. Et Saint-Nicolas, donc il est fêté le 6 décembre, donc C'est, bientôt. ouais, c'est très bientôt. Voilà. C'est très bientôt et c'est aussi une belle tradition. Et il y a une chanson populaire en France qui raconte l'histoire de Saint-Nicolas. Il était Oui, trois petits-enfants. oui. Et c'est en fait l'histoire n'est pas forcément exactement celle-ci. Si vous regardez bien sur ce tableau, ce ne sont pas des enfants, ce sont plutôt des jeunes gens. Mais la tradition parle d'enfants, Hmm. d'enfants qui auraient été
euh, qui aurait été découpé et mm, mis dans un saloir. Les saloirs, ce sont des tonneaux remplis de sel mm, utilisés pour conserver la viande. Et alors, Saint Nicolas arrive par là et les sauve et ils sortent vivants de ce saloir. Et on voit sur le tableau Saint Nicolas qui les bénit et les jeunes mm, gens qui tendent les bras vers lui, mm, pour le remercier. mm. Donc Saint Nicolas les ressuscite en quelque sorte. Voilà, exactement. Et en fait, il y a d'autres miracles qui sont attribués à Saint Nicolas, quand par exemple, il offre à des jeunes filles très pauvres qui ne pouvaient pas se marier et qui risquaient la prostitution, il leur offre 3 boules d'or ou 3 bourses remplies d'or pour qu'elles puissent se marier. Et on voit parfois des tableaux avec Saint Nicolas et 3 boules d'or ou 3 bourses d'or. Et Saint Nicolas étant évêque, puisqu'il était évêque, et l'évêque, on le reconnaît Mm, à son, mm. voilà, Oui, à sa mitre et à son bâton, mm, cette crosse, on l'appelle une crosse épiscopale, donc une crosse d'évêque. mm. Oui, Et donc, même si dans un tableau, on ne sait pas qui est représenté, un tableau ou une statue, s'il y a une crosse et une mitre, et si en plus le manteau est rouge, eh bien, on sait que c'est un évêque. mm, oui. Et puis, on va passer des évêques au roi parce qu'il y a un saint qui était roi, roi de France, et qui est aussi, je pense, incontournable dans notre histoire, c'est Louis IX, qui est devenu Oui, Saint Louis. oui. Alors, il y a dans d'autres pays, on a des rois qui sont saints, mais en tout cas en France, on en a un qui a particulièrement marqué la monarchie et le pays tout entier. Et la C'est donc justice. Louis IX, dont on raconte qu'il, oui, il rendait la justice sous un chêne. Mm. Donc ça, là, on voit que c'est une représentation beaucoup plus ancienne, Oui, puisque c'est au Moyen Âge, n'est-ce pas? oui, oui. C'est à la fin du Moyen Âge et c'est une miniature. Mm, Une miniature, c'est un tout petit dessin qui était sur un manuscrit. Un manuscrit, ce sont ces livres, euh, livres du Moyen Âge, mm, quand on n'avait pas encore de l'imprimerie. Et donc, on écrivait, les moines recopiaient les livres et certains, lorsque les livres étaient destinés à des personnes particulièrement fortunées ou destinés au roi, elles avaient des enluminures. C'est-à-dire, si vous regardez bien, là, il y a une lettre. oui. En fait, ça encadre un N. Mm, Enfin, c'est plutôt le N qui encadre Saint-Louis. Et il porte, vous le voyez, portant un bâtiment religieux. C'est le signe de de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle étant, euh, vous le connaissez peut-être, ce magnifique bâtiment qui est sur l'île de la Cité mm, et que le roi Louis IX a fait construire pour mettre la couronne d'épines. La mm. couronne d'épines, c'est la couronne que le Christ portait pendant sa passion. Oui. Et si vous n'avez pas visité la Sainte-Chapelle à Paris, vraiment allez la visiter.
parce que c'est magnifique. C'est, en fait, il y a très peu de murs, essentiellement des vitraux Mm. qui racontent plein d'histoires. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Paris, regardez sur Internet, vous verrez cette merveille, c'est vraiment une Oui, dentelle de pierre. Et quand on est à l'intérieur, on est entouré d'une lumière de couleur liée qui est due à tous ces vitraux et à ces petits morceaux colorés euh, de, qui constituent les vitraux de la Sainte-Chapelle. Et donc, il est représenté, ici, Saint-Louis est représenté en roi bâtisseur. oui, qui construit, qui bâtit. Voilà. Mhm. Et quand on le reconnaît aussi à sa couronne Oui, et à son manteau, donc mm, bleu, recouvert de fleurs de lys. C'est un manteau fleur de lysée. Donc, mm, c'est des broderies d'or sur un manteau bleu. oui. Parce que la fleur de lys, c'était le symbole de la monarchie française. C'était le Exactement. drapeau de la France avant la Oui, Révolution. exactement. Oui, Donc oui, c'est un saint, un roi qui est incontournable dans l'histoire de France. oui, qui a beaucoup marqué le pays et qui a beaucoup aidé à améliorer la justice, Mhm, la condition des plus pauvres. Il y était très sensible. Et mhm, il est mort en partant, en allant en croisade. Il est mort certainement de la mhm. dysenterie, qui est une maladie pour lequel on n'avait pas de remède à l'époque. Oui, il est mort à Tunis, n'est-ce Oui, pas? en Mm, Tunisie, en exactement. Tunisie. Très bien, Sophie, c'est vraiment passionnant, mais notre échange touche à sa fin. On pourrait continuer comme ça à parler des saints pendant des heures, je trouve. Pour finir, Sophie, quel conseil donneriez-vous donc à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, donc qui sont apprenants de la langue française? Et pour moi, une langue est liée à sa culture, à son histoire. Donc, pour vraiment comprendre une langue, pour l'apprécier, il faut aussi apprécier son histoire et sa culture. Et donc, quel conseil donneriez-vous à ces apprenants de français, à nos apprenants de français, pour mieux apprécier et mieux comprendre les représentations des saints? Alors, je peux faire de la promotion, je suis désolée, mais Oui, ah, vous bien pouvez sûr. lire. Non, ce Je, n'est je, pas, ne je- soyez pas désolés. voilà, donc je reconnais les saints, je l'ai Ouais. écrit pour les enfants, donc le niveau de langue est adapté aux enfants, Mm, mais il est tout à fait adapté à des apprenants parce que les phrases sont simples. mm, Donc n'hésitez pas, ça vous aidera à découvrir un peu de notre culture commune. Parce que même si vous ne vivez pas en France, ils font partie de notre, ils font partie de notre culture. Et puis, peut-être pourriez-vous suivre un peu ce qui va se passer en France dans quelques jours, qui est la réouverture de Notre-Dame. oui. Et c'est vraiment une très grande joie pour beaucoup d'entre nous. Je crois que tout le monde attend avec vraiment beaucoup d'impatience le 8 décembre, qui sera vraiment la fête avec la bénédiction de la cathédrale. Donc, regardez ce qui va se dire à ce moment-là. Mm, Peut-être écouter, lire des articles ou regarder des interviews pour comprendre pourquoi c'est aussi important pour nous, parce que Notre-Dame
de Paris, c'est la cathédrale de Paris. On a une cathédrale dans chaque grande ville, Mm. mais c'est un peu la cathédrale, la mère des cathédrales de la France et aussi la mère de toutes les cathédrales du monde. Mm. Même si ce n'est pas la plus ancienne, elle a une importance considérable. Oui. Et d'ailleurs, demain, je vais lire un article que vous rédigez aussi, un article du journal Actuel Ah, très bien. sur de votre le nouveau maintenant je n'ai plus Le magazine, le nouveau magazine qui vient de paraître sur il y a un article sur Notre-Dame et nous très allons le bien. discuter ensemble. Je vous recommande, oui, de vous abonner à Actuel avec des L, Actuel. C'est vraiment un très bon journal, même s'il est plutôt, il s'adresse à des lecteurs jeunes. Je pense qu'il est très bien aussi pour des adultes. Alors, c'est un magazine numérique Oui. gratuit. Donc, on Mm. peut s'abonner gratuitement. Ça Mhm. s'écrit actuel comme l'actualité avec des L. Donc, Oui. Actuailes, Mm. actuel.fr. Et je recommande, moi je lis par exemple sur l'actualité internationale, c'est très bien documenté. Oui. Et donc, je vais mettre le lien dans la description en dessous de la vidéo. Et puis, voilà, Sophie, merci beaucoup. Merci Euh, Alice, c'était une joie de parler avec vous. Vous dites que votre livre s'adresse à des jeunes lecteurs, mais il contient du vocabulaire très riche aussi. Et pour moi, c'est très important. C'est que ce n'est pas du vocabulaire simplé, même si ça reste compréhensible, bien sûr. C'est très riche. Vous allez acquérir du vocabulaire sur religieux, artistique, culturel. Et votre livre, ce n'est pas qu'un simple guide pour moi, c'est véritablement une invitation au voyage culturel et spirituel. Donc, merci infiniment, Sophie, pour cette heure ensemble parce que c'était Merci Alice. passionnant. Bon, je suis ravie en tout cas. Et ben écoutez, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Je vais mettre le lien dans la description donc pour votre de aujourd'hui je n'ai plus les mots. Je vais mettre le lien dans la description pour trouver votre livre, pour acquérir votre livre. Je vais mettre aussi le lien dans la description, Sophie, de votre compte Instagram, encore une fois, parce qu'il est très bien, n'est-ce pas? Pour Merci. Oui, vous je expliquer décris les œuvres des œuvres d'art. d'art. Voilà, Mm, exactement. voilà. Merci beaucoup, Sophie, et à bientôt tout le monde. Merci Alice. Au revoir. Au revoir.